La troisième génération de Twingo a été lancée en 2014. C'est la petite citadine de Renault, concurrente des Hyundai i10, Kia Picanto, du triptyque C1 108 Aygo ou bien Volkswagen Up, Seat Mii et Skoda Citigo. Bref, il y a du monde sur ce segment. Cette Twingo elle a été restylée début 2019. Il est très facile de reconnaître de l'avant cette Twingo restylée avec la disparition des feux ronds qui étaient sur le bouclier avant. Et maintenant, les feux diurnes à LED sont intégrés dans les blocs optiques avec une forme de C. De profil, mais sur le côté droit, il y a une prise d'air qui est maintenant présente sur toutes les versions. Et à l'arrière, il y a aussi quelques modifications, notamment l'ouverture du coffre avec un bouton qui est désormais juste en dessous de l'essuie-glace. 3 motorisations de 65, 75 et, comme ici, 95 chevaux. Donc le 09 TCE est passé de 90 à 95 chevaux. Il est disponible comme ici avec une boîte EDC à 6 rapports. Et notre version d'essai est une série limitée Lecoq Sportif, positionnée haut de gamme, avec une personnalisation extérieure aussi bien avec des strippings, des rétroviseurs rouges. Et il y a aussi des choses à l'intérieur, on va voir ça tout de suite. À l'intérieur, cette série limitée se veut donc un peu plus chic, avec un seuil de porte personnalisé, comme les sur-tapis, et on a même droit à une petite plaque au bas du levier de vitesse. La planche de bord n'a droit qu'à des plastiques durs, mais c'est le cas sur toutes les concurrentes. L'équipement de cette version est assez fourni pour la catégorie, avec la clim automatique ou une caméra de recul, mais le GPS s'obtient via la connectivité Apple CarPlay ou Android Auto seulement, et il n'y a pas de freinage automatique d'urgence, contrairement à la Volkswagen Up. Le toit ouvrant en toile est une option à 1000 €, plutôt agréable, mais qui engendre pas mal de bruit dans l'habitacle. À l'arrière, l'habitabilité est limitée, mais dans la moyenne de la catégorie, on est quand même très loin des premières Twingo en la matière. Idem pour le coffre, sous la moyenne de la catégorie, et très loin de celui d'une Up par exemple. Pour le restylage de sa Twingo 3, Renault a changé un petit peu les choses au niveau châssis. C'est un petit peu plus confortable, on a un petit peu plus de moelleux, ce qui est toujours bon à prendre. Mais en comportement, ça reste une voiture très sage, très sage, pas très amusante à conduire, bien que ce soit une propulsion. Elle n'aime pas être brusquée, et au contraire, elle fait tout pour rassurer ses occupants. Un truc qu'on apprécie beaucoup, c'est le rayon de braquage qui est vraiment exceptionnellement court, c'est le record. Et en ville, pour la maniabilité, ça c'est vraiment un régal. La direction est très assistée, et en ville là aussi, c'est très bien. Bon, sur route par contre, ça donne moins de sensations. Du côté de moteur, on passe de 90 à 95 chevaux, la valeur de couple reste la même, donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. 95 chevaux dans une voiture qui fait à peu près 1 tonne, c'est largement suffisant pour relancer sans problème, y compris hors des villes. Là où cette Twingo est très cohérente en ville, c'est avec justement cette boîte d'essai, où on n'a pas à gérer l'embrayage dans les bouchons. Cette boîte d'essai, elle est pas très rapide pour une boîte double embrayage, mais très douce, donc raccord avec le gain en confort des suspensions. En consommation, pas d'évolution selon nos mesures par rapport à la version 90 chevaux, et cette Twingo reste heureusement hors malus écologique, le contraire serait dommage pour une petite citadine. En tarif, notre modèle d'essai est le plus cher de la gamme Twingo, avec presque 18 000 €. La même en finition Intense coûte 1 000 € de moins, avec un équipement quasiment identique mais une personnalisation moindre. On aimerait trouver la boîte EDC sur les motorisations inférieures, histoire de la rendre plus accessible, mais au moins on apprécie de trouver cette technologie à ce niveau de gamme. La Twingo est, avec la 4x4, la seule à la proposer. Les C1 108 Aygo ou Up Mii Citigo ne proposent que des boîtes robotisées à simple embrayage, et la Picanto, une boîte auto à convertisseur.